chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors aujourd'hui, j'en ai fait une partie parce que sinon la vidéo durerait au moins 1 heure. On va faire un sac à 9 trousses. Donc j'ai déjà fait 8 trousses. Je fais la 9e avec vous et on fera l'assemblage aussi. Donc, mon marqueur. Donc, pour chaque trousse, il vous faut 23, un papier qui fait 23 sur 9 sur 21. Donc avec ça, il vous en faut 9. Il vous faut alors des papiers qui font 8,5 sur 7,5. Il vous en faut 18. Ça, c'est ce qui fera les côtés des trousses. Et non, je me perds pas dans mon tuto. Quick. Et après pour l'assemblage, il vous faut un qui fait 28,1, 2 qui font 28,1 sur 21. Là, il vous en faut 2. Voilà. Et pour les motifs, donc il vous faut alors 20,5 fois 2, il en faut 9. C'est pour le haut de la boîte des trousses. Après 20,5 fois 7, il vous en faut 18. C'est le recto et verso de la boîte. Il vous faut 3 bandes. Et ça, je l'ai gardé pour faire avec vous. Qui font 6 sur 21. Ça sera le design qu'on coupera en triangle pour les bords. Donc on mettra celle sur les 9 trousses ensemble. Et pour l'assemblage, il vous faudra, donc pour le contour, 20,5 sur 5. Il vous en faudra 9. Voilà. Bon, après, je sais qu'après, je vais le fermer avec un ruban. Donc, on va prendre le plioir. Tac. Alors, bon, ça c'est mes designs qui restent. Alors, sur la feuille de la trousse, qui fait donc 21 sur 23, on se met à 23 et on fait un pli à 2,5, 10 et 15,5. Ça sera bon. Pour les petits, on fait un pli à 1 sur 3 côtés. Tac. Tac. Là, on va venir marquer. Alors, là, on va venir hop, couper pour avoir notre petite languette. Pardon. Hop. Et donc, ça on jette. On va venir prendre papier. Oh aïe 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 aïe. Je cherche un crayon. Là. Donc, on va mettre un petit trait. Hop, on se cale là. Et on se met à 3,75. On fait une petite marque sur les deux. Et ensuite, on va prendre notre plioir. Donc moi, je me repère que j'ai 3 lignes serrées. Donc je mets une là. Et je mets le bas où j'ai coupé aligné. Hop. Et je marque mon pli en diagonale. Tac. Je fais pareil pour celui-là. Donc moi, je fais qu'une pochette. Mais je vous rappelle qu'il faut faire ça pour les 9. Tac. Et tac. Hop. Et après, donc sur nos deux morceaux qui font 21 sur 28,1, on va prendre sur les 28,1. Ah oui, il faut que je prenne l'autre massicot parce qu'il y a des chiffres un peu bizarres.
Alors, il est là. Donc, il faut un pli à un pli à 5,5. Un pli à 11,2. Un pli à 16,9. Et un pli à 22,6. Hop. On fait pareil sur le deuxième. Donc un pli à 5,5. Un pli à 5,5. Ensuite, j'ai dit 11,2. « 16,9 » et 22,6. Hop. Et ensuite, on peut ranger. Donc, je vais commencer par relier les tours, le contour, comme ça a le temps de sécher. Donc là, j'ai le 5,5, là, j'ai le 22,6. Et ben, on va tout simplement relier les deux. Donc, ma colle. Tac. Hop. On dépasse pas la limite de pliure. Et je vais venir mettre des pinces. Et je vais mettre sur le côté pour que ça sèche. Hop. Ensuite, on va venir prendre donc, nos designs. Donc je vais venir. C'est pour après. Ça, on va faire les triangles après. On va venir faire notre petite trousse. Donc là, on a la bande. La bande où c'est 2,5. Donc là, on va venir coller notre design. Tac. Et ensuite, faites gaffe si vous avez un sens. Là, vous venez dans la case d'après. Coller le design. Donc moi, je les ai ancrés en noir. Parce que c'est pour ma petite voisine. Donc quand vous la verrez. Là, je me dépêche pour la faire pour lui donner dans 2 jours. Mais vous, elle l'aura déjà eu depuis un petit temps. J'espère en tout cas que ça va lui plaire. Et donc là, on met dans le dernier. Tac. Ensuite, pendant que lui, il sèche, hop, pareil, on met sur le côté. Je vais reprendre mon massicot. Mais avant ça, on va venir prendre nos 3 bandes qui font 6 sur 21. Et alors, en haut, on va marquer un pli. Donc, on se cale à 0. On va mettre un pli à 2,2, 6,6, 11, 15,4 et 19,8. Et en bas, hop, on va faire un trait à 4,8. Ah non, à 4, pardon. Donc, on met donc un trait à 4, à 8,8, à 13,2 et à 17,6. Hop, on va faire pareil pour les autres. Moi, je suis comme ça parce que flemme de refaire avec la règle.
La même chose pour lui. À chaque fois, faites bien gaffe si vous avez des sens. Après, pour les petits triangles, là, c'est mieux de pas avoir un papier qui a un sens. Parce que les pointes, elles seront pas forcément après à chaque fois dans le bon sens. Tac et tac. Donc là, ensuite, on va prendre notre massicot. Et tout simplement, hop, on va venir placer nos deux traits sur la bande. Et couper. Donc cette petite chute, on la garde pas. Donc là, on se décale. Et là, on va garder les triangles. Donc sachant qu'il nous en faut 18. Je précise parce que la troisième, on la coupera pas en entier. 2. 3. 4. 5 et 6 et un petit dernier 7. Tac. Donc là, moi je vais faire volontairement les deux ensemble, comme ça ira un peu plus vite. Tac. Là, ça je trie. Donc 7, 9. 9, 10, 11. 12, 13. 14, 15. 16, 17. Et là, j'en enlève un. Et je fais mon 18e. Tac. Ça, on a fini. Là, on a tous nos rectangles. Donc, tac. Tac. On va venir mettre nos deux triangles ici. Tac. Un peu la corde pour pas qu'elle déborde. Tac. Là, la même chose. Tac. Le temps que ça sèche, je vais mettre sur les autres trousses. Bon. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Tac. Donc là, je vais venir coller mes designs. Donc là, j'ai ouvert exprès, donc oui, j'ai mis un scratch, on met quoi, c'est un scratch. Tac. Là. Tac. Bon, je vais vous mettre en pause, je vais finir les 6 autres boîtes et je vous reprends. Bon, voilà.
avec toutes les trousses collées. Donc, on va les mettre sur le côté. En attendant, on va faire ça. Voilà. Donc, hop, on va reprendre notre base. Alors déjà, on construit notre 9e boîte. Avant que j'oublie, elle est là. On va l'assembler. Donc là, on marque nos plis. Tac. Hop. Et là, on fait. Hop. Hop, on va venir coller. Donc là, je mets un peu de colle là, un peu de colle là. Je vais venir prendre mes 2 feuilles. Hop, je les aligne bien. Et tac. Là, on prend, on fait l'autre. En attendant, on va venir coller nos designs. Donc, moi, j'ai fait en sorte que ça soit alterné. Il faut juste, avant de coller le design, hop, je me mets bien à plat. Je vais venir mettre après un bout de double face sur toute la longueur. Hop, à peu près au milieu. Tac. Je vais venir prendre. Il sera passé long. Alors que j'arrive à trouver un noir. Bah là il y a noir. Là c'est marron. Bon, je vais tomber par terre, j'en ramasserai après. Là j'ai un gris. Ah, celui-là il fera bien. Je ramasse mes rubans et j'arrive. Tac, on va les mettre là. Ça évitera de les rejeter par terre quand je les veux. Tac. Donc, on va juste continuer en même temps. On va faire finir la trousse. Donc là, je vais mettre la colle. Tac. Voilà, ici sur les bords. Et je vais venir ramener la languette. Je vais l'aligner. Hop. Je fais pareil sur les 4 coins.
Et celui-là. Tac. Le temps que ça sèche, on va venir donc défaire notre double face. Et on va venir mettre notre ruban. Donc je calcule que j'ai quand même une longueur pour faire le nœud à la fin. Tac. Et voilà. Je remets bien sur le double face. Donc là, on va venir coller nos motifs. Tac. Tac, donc ceux qui font 20,5 sur 5. Tac. Tac. Et tac. Et donc là, que ça a bien séché, on va venir mettre, on va le retourner, on va marquer nos plis. Hop. Donc on marque tous nos plis. Ainsi. Et tac. Donc là on a marqué tous nos plis et on va venir assembler nos trousses. Donc moi je fais un motif foncé, un motif clair. Donc là c'est simple, on va mettre hop, notre colle et on vient le fixer. Donc moi je le cale en bas et après je remonte dessus. À penser à bien mettre les trousses toutes dans le même sens. Là ensuite on va mettre une blanche. On va juste penser à mettre le scratch sur la dernière qui est en train de sécher. Donc là pareil, je me mets au pli. Tac. Une noire. Là. Tac. Une blanche. Là, logiquement, on voit que ça commence déjà à bien s'enrouler.
Tac. Ensuite, une noire. Hop. C'est pareil. Ça s'enroule toujours bien. Le temps que ça commence à sécher, on va venir mettre le scratch sur celle-là. Donc je l'oublie dans son coin. Tac. Après, vous pouvez mettre des aimants. Hop. Donc je cale à peu près à la moitié. Je mets mon deuxième bout dessus. Hop. Et je viens fermer ma boîte. Donc en plus, après, ça va être une blanche. Donc on va mettre celle qu'on vient de faire. Hop là. Tac. Une noire. Une blanche. Oh, j'allais dire, il m'en manque une. Une blanche. Ah, j'aurais dû commencer par une noire. J'aurais dû commencer là par une blanche. Bon, c'est pas grave. Ça fera comme ça. Donc. Tac. Ah oui, c'est très simple. Après, je sais que le tuto existe déjà sur YouTube. Et je sais que les nanas, elles ont fait une fermeture un peu bizarre. Je lui dis, bah tiens, moi je vais la faire en version où on ferme juste avec un ruban. Et franchement, ça tient parce que j'en avais fait une dans les tons bleus que vous avez dû voir si vous me suivez sur Facebook. Je l'avais mis, je crois même que je l'avais mis sur Insta. Et j'avais fermé avec un ruban bleu. Et franchement, ma copine a été super contente. Et en plus, elle l'a adoré. Et ça tenait bien. Donc, franchement, que demander de plus. Donc voilà. Alors. Et après, tac. Et on referme. Pas où on se refermer. Tac. Bon, évidemment, il se rouvert un peu, mais logiquement, il tient fermé. On va essayer de le refermer comme il faut. Voilà. Voilà. Après, on ajuste le ruban. J'ai pas briqué dans les parages, mais je brûlerai les bouts. Et donc voilà. La petite trousse, le petit sac à 9 trousses. Là-bas, c'est sac parce qu'il faut une poignée. Mais, et après, on enlève le ruban. Tuc. Et en plus, c'est très grande capacité, les trousses. Franchement, vous voyez, je pourrais mettre pas mal de feutre dedans. Donc ma voisine qui dessine là, elle va s'amuser. Elle aura de quoi s'occuper. Ce qui est pratique, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Hop. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.